Parlons justement de votre Et rôle par François Hollande. de Français à la Commission de Bruxelles, puisque quand même, voilà, vous êtes un peu un ambassadeur de la France, même si vous dites que vous n'allez pas rentrer dans les questions de partialité ou d'impartialité. Mais vous prenez un risque quand même. Vous arrivez à la Commission de Bruxelles en tant que justement ambassadeur de la France. Vous arrivez dans un climat où la France n'est pas économiquement, on va dire, au top. Comment est-ce que vous le vivez? Vous auriez pu choisir un autre poste. Oui, moi, vous l'avez rappelé, ce qu'avait été mon parcours depuis 20 ans. Je suis un peu à l'interface entre l'Europe et la France. J'étais député européen 2 fois, j'ai mis les affaires européennes. Comme ministre de l'économie et des finances, je passais à peu près 40% de mon temps en réalité sur les affaires européennes. Ça me passionne. Je suis européen, mon horizon est européen. Mais moi, je crois en la France. Je ne supporte pas ce qu'on appelle le French bashing. J'en ai marre qu'on tape sur ce pays. C'est un grand pays. Il a besoin de réformes, bien sûr. Il est en train de les faire. Donc vous allez dire que 3,6 milliards ou 3,7 Mais milliards, non, ça va. c'est pas ça le problème. C'est que je dis simplement, j'essaie de me placer d'un point de vue un peu plus général pour dire que la France est un pays magnifique, c'est un pays qui a une grande histoire, Ça, qui c'est a des une grande grands culture. mots, ça. Non, qui a une grande économie. Dans quelques jours, comme commissaire européen, je me rendrai au sommet du G20 à Brisbane avec le président Juncker, avec le vice-président Dombrovskis. Je participerai au G7 des ministres de l'économie et des finances. La France fait partie des 7 principaux pays industrialisés du monde. La France est à le 5e PIB mondial. Mais Ça ne veut pas dire. Mais les Européens et les étrangers, quand ils regardent la France, ils regardent un pays en faillite. Mais c'est totalement faux. La France n'est pas un pays en faillite. Encore une fois, un pays qui a des réformes à faire, un pays qui a des améliorations à conduire, un pays qui en même temps a des fondamentaux extrêmement solides, un pays qui a des atouts, et un pays qui devrait être, je crois, davantage confiant en lui-même, avoir justement davantage encore de volonté de se reformer, de changer.